Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne vous guider selon sa volonté et qu'il y ait alors salut dans votre vie, que la lumière soit dans votre vie, que la lumière soit dans votre maison, dans votre famille. Quelles que soient les personnes qui participent à ce direct, que vous soyez une personne qui me haïsse ou qui m'aime, peu importe. Vous êtes une âme. Vous êtes une âme. Et nous sommes ici pour vous faire comprendre que votre âme est la chose la plus précieuse que vous avez dans votre vie. Peu importe si vous êtes riche ou pauvre, peu importe votre race, votre couleur, votre sexe, peu importe si vous méritez ou non. Ce qu'il y a en vous est plus riche que tout le monde, plus riche, plus précieux que le monde entier. Jésus a dit, à quoi bon de gagner le monde entier et de perdre son âme. Donc, nous parlons de l'âme, et nous voulons que votre âme soit sauvée. Vous tous, 100%, sans exception. Donc, nous sommes en train de parler du destin final de l'âme dont Jésus parle dans l'histoire du riche et de Lazare, qui est arrivé, cette histoire est arrivée à Babylone, lorsque Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem et emmené captif son peuple vers Babylone. Donc, parmi les captifs, il y avait ce riche. Il est devenu riche, puissamment riche. On dirait le plus riche de cet endroit de Babylone. Mais il y avait aussi le pauvre. Donc, l'histoire des deux montre où va notre âme, dans un lieu ou dans un autre. Donc Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Nous avons parlé de cela hier. Cet homme riche était le plus riche du monde, disons. Jésus dit aussi, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, de maladies, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens qu'il avait, qui lui faisaient compagnie, venaient encore lécher ses ulcères. Donc, la situation extrême de l'un qui était très riche et la situation de l'autre côté, qui était très pauvre. Ce que le riche avait de richesse, le pauvre l'avait de misère, de disgrâce, de malheur. Donc, deux personnes, elles étaient vivantes. L'une avait trop et l'autre n'avait rien, absolument rien, si ce n'est souffrance et douleur. Mais là, Jésus continue et dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges, le mendiant, l'âme du pauvre a été portée par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, le pauvre est mort. Naturellement, il a été lancé dans une fosse commune, mais son âme a été portée par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Juste ça. Point. Donc, le pauvre est mort, mais son âme a été portée dans le sein d'Abraham.
Le riche est mort, Jésus a dit. Il a été enseveli, tout simplement. Avec les honneurs, le glamour d'un riche, peu importe, il a été enseveli. Dans le séjour des morts, là nous voyons le destin final de l'âme du riche. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. C'est marrant. Dans le séjour des morts, il a eu des yeux pour voir. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, c'est-à-dire, maintenant, il goûtait le tourment. Étant en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, c'est-à-dire, où était Abraham? La question est la suivante. La question est la suivante, évêque. Est-ce que le pauvre, est-ce que tous les pauvres vont au ciel lorsqu'ils meurent? Et tous les riches vont en enfer lorsqu'ils mourront? Non. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Le pauvre, ici, Lazare, est allé dans le sein d'Abraham. Ce n'était pas parce qu'il était pauvre. Ce n'était pas parce qu'il méritait. Ce n'était pas parce qu'ici il souffrait beaucoup. Non. Rien de tout cela. C'est que le pauvre, malgré sa disgrâce, maintenait en lui l'espérance de la foi. Si nous pouvons parler ainsi, il maintenait en lui la foi dans le Dieu d'Abraham, son père. Il avait la foi dans le Dieu d'Abraham, son père. Il attendait que sa vie vienne changer en vie. Certainement que cette espérance dans la foi de son père Abraham, de son leader Abraham, de son patriarche Abraham, la foi, sa foi dans le Dieu d'Abraham, l'a rendu juste devant Dieu. De manière que lorsqu'il est mort, il a été porté dans le sein d'Abraham, où était Abraham, c'est-à-dire au même endroit où Dieu a mis Abraham, ce pauvre est allé. À cause de sa foi, ce n'était pas parce qu'il méritait, ce n'était pas parce qu'il était pauvre, ce n'était pas parce qu'il souffrait beaucoup, rien de tout cela. Rien de tout cela. Parce que nous sommes justifiés par le biais de la foi. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ nous justifie devant le Père. Sauf que Jésus n'était pas dans ce temps, il ne connaissait pas Jésus. Lazare n'avait comme référence de foi que son père Abraham. Et il confiait dans le Dieu d'Abraham. Parce que le Dieu d'Abraham a fait des choses magnifiques dans la vie d'Abraham. Donc, il confiait dans le Dieu d'Abraham. Et pour cela, lorsqu'il est mort, il est allé où était Abraham. D'un autre côté, le riche, lorsqu'il est mort, fut enseveli. Et là, il est dit, Jésus dit, que dans le séjour des morts, c'est-à-dire il a été enseveli et son âme est allée en enfer directement dans le séjour des morts. Directement. Pourquoi son âme est-elle allée en enfer? Parce qu'il était riche? Non. Parce qu'il n'était pas charitable non plus. C'est que le riche, la foi du riche était dans sa richesse. C'est là où est le secret. Et si vous avez la foi, que vous soyez pauvre ou riche, si vous avez de la foi en toute chose ou personne dans ce monde qui n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu d'Israël, si vous n'avez pas la foi dans le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui a donné son Fils pour mourir à votre place, alors votre âme va en enfer, peu importe si vous êtes religieux, si vous êtes charitable, si vous méritez, si vous ne méritez pas.
l'âme de la personne, le destin final de l'âme de la personne dépend exclusivement d'elle. C'est elle qui décide. Donc quand la personne décide de remettre sa vie, son âme, ses désirs, ses volontés, ses sentiments, elle les place aux pieds du Seigneur Jésus, elle met sa vie sur l'autel, qui sanctifie l'autel, qui sanctifie l'offrande, alors cette créature est sauvée. Et si elle se maintient dans cette foi, si elle se maintient dans cette foi, dans la perspective d'un jour avoir sa rencontre avec Jésus, alors elle sera sauvée. Si elle méritait ou non, c'est une autre histoire. Nous ne sommes pas sauvés par nos mérites. Si c'était ainsi, je serais perdu comme ce riche. C'est la réalité. Mais ma foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, me justifie devant Dieu. Donc, je ne mérite pas. Mais lorsque je décide dans ma tête, je décide de faire du Seigneur Jésus mon seul Seigneur et Sauveur, alors son esprit vient et me donne la certitude d'avoir été pardonné, accepté. Le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire l'esprit de l'autel vient et m'embrasse et me fait naître, être un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Comme toutes les personnes qui ont dans le Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand la personne fait son choix ici sur terre, alors elle a le droit de choisir l'enfer ou le ciel. Mais si la personne, vous demandez, mais si la personne, évêque, ne sait pas que Jésus existe, n'a pas entendu parler de lui, ne connaît pas la foi, elle meurt dans l'ignorance, comme c'est la plupart. Comment va-t-on savoir qu'elle a été sauvée ou non? On ne va pas le savoir. Seulement, elle le saura. Mais je crois que la justice de Dieu continue, demeure. Dieu sait qui meurt prématurément et le jour du jugement, on mettra les points sur les i. Tous seront jugés par le tribunal divin. Et là, Dieu sait, Dieu peut dire si la personne, si elle serait sauvée, si elle avait entendu parler de son fils Jésus, qui a été donné pour elle, ou si elle le rejetterait. Donc Dieu sait déjà tout. Dieu qui sera sauvé et qui va se perdre. Donc elle va être jugée en accord avec ce qu'elle ferait en relation à la foi offerte gracieusement pour que nous puissions faire le meilleur choix. Avez-vous compris? Donc, mais ce qui garantit mon salut, c'est qu'une fois connaissant la parole de Dieu, et c'est pour cela que nous, pasteurs, serviteurs de Dieu, nous menons la parole dans le monde entier, c'est pour que tout le monde ait l'opportunité. Parce que les personnes ne peuvent pas compter « Ah, je vais mourir » et Dieu va voir que j'avais de bonnes intentions. Non, ne faites pas ça. Ne comptez pas sur ça. Votre foi doit être en Jésus. Si vous connaissez Jésus, si vous connaissez sa parole, vous avez l'obligation de prendre la décision maintenant, immédiatement. Aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Parce que vous avez pris connaissance et vous l'avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, si
vous ne donnez pas d'importance à la parole de Dieu, vous ne donnez pas d'importance à Dieu, vous ne donnez pas d'importance à ce qu'il a fait pour vous. Donc, si vous mourrez, il n'y a pas de sortie, parce que vous êtes conscient de la vérité et vous suivez le mensonge librement. Donc, je veux que vous sachiez que le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Non. Il est allé en enfer simplement parce qu'il a confié dans sa richesse. Il a confié dans son argent. Il a confié dans ce qu'il avait. C'est le problème. Si vous confiez en quelqu'un ou en quelque chose de ce monde, de cette vie, qui ne soit pas le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour vous, vous êtes perdu. Lorsque votre âme se décollera de votre corps, elle va en enfer. Parce que vous n'avez pas accepté l'offrande de Dieu pour vous. Vous n'avez pas accepté l'offrande du Père pour vous. C'est comme Jésus a dit, Dieu a aimé le monde de telle manière qu'il a donné son Fils pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, n'aillent pas en enfer. Si vous n'assumez pas cette foi en lui, si vous n'avez pas assumé, vous avez assumé votre foi dans la luxure, vous avez assumé votre foi dans les choses de cette vie, de ce monde, si vous êtes préoccupé avec les pouvoirs de ce monde, alors vous serez condamné si vous ne vous convertissez pas. Le pauvre Lazare a été sauvé, je répète, parce qu'il confiait, il cultivait sa foi dans le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Comprenez-vous, mes amis? Il vous revient de décider aujourd'hui, parce que pour mourir, mes amis, il suffit d'être vivant. Oui ou non? Il suffit que nous soyons vivants pour pouvoir mourir. Et nous ne connaissons pas l'heure, oui ou non? Donc, vous qui désirez donner priorité à ce que vous avez de plus précieux, qui est votre âme, alors mettez-la sur l'autel, livrez-la à Jésus. Vous savez que Dieu veut notre âme, parce que notre âme est le centre de nos émotions, de nos sentiments, de notre vouloir. Et il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné l'âme pour que nous puissions la soumettre à l'esprit, à l'intelligence qu'il nous a aussi donné, pour qu'alors nous puissions de manière intelligente opter ou soumettre notre âme, notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, dans le jardin du Gethsémane, a remis son âme pour votre âme. Et si vous n'acceptez pas cet échange, si vous n'acceptez pas le prix qu'il a payé pour votre âme, vous êtes perdu, il ne vous reste rien. Donc, nous sommes ici pour mener aux personnes, non une religion, non une église, non une philosophie. Nous sommes ici pour mener les personnes à une foi intelligente, rationnelle, qui va lui donner le droit de décider si elle veut le ciel ou si elle veut l'enfer. Ah, mais je ne crois pas
Si vous croyez, si vous ne croyez pas, c'est votre problème. C'est le problème de chacun. Moi, je crois. Et j'ai assumé ma position. Donc, mes amis, qui réellement livre sa vie au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus lui donne le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais cela est un autre sujet dont nous allons parler au fil des jours prochains. Quand la personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et vit sa vie appuyée en accord sur sa parole, alors Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, héritière de Dieu, héritière. Donc, restez là avec ces deux options, oui ou non. Vous vous rappelez que nous avons beaucoup parlé de droite et de gauche à cause des élections. Jésus a dit que lorsque viendra le Fils de l'homme, c'est lui, le Seigneur Jésus, il va rassembler les brebis et il va les mettre à sa droite sur le trône. Et les boucs, les rebelles, vous savez que les boucs sont rebelles par nature. Les boucs seront placés à gauche. Et je vous pose une question. Qui va vaincre? Qui triomphe tous les jours? Triomphe tous les jours ceux qui, comme Lazare, conservent ou ont conservé leur foi vivante dans le Seigneur Jésus, ont accepté l'offrande de Dieu. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, alors je lui livre ma vie et je vis cette vie en accord avec sa parole. Aujourd'hui, dimanche, allez à l'église, non seulement chercher des solutions ponctuelles, des bénédictions, allez à l'église, voulant avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus. Je veux le connaître. Oh Jésus, j'ai beaucoup entendu parler de toi, mais je veux te connaître. Je veux te connaître. Donc, révèle-moi le Seigneur, parce que j'entends parler de toi, mais je veux te voir comme Job. J'entendais parler de Dieu, mais je ne le connaissais pas. Même s'il a été fidèle, il a été loyal, il a été intègre, droit, il a été fervent, parce qu'il a continué dans cette foi. Jusqu'au jour, à la fin de son histoire, il a dit, j'entendais parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. Que Dieu vous bénisse. Allez aujourd'hui à l'église, dans une église, n'importe quelle église universelle, allez, mais allez avec cette soif à la recherche de connaître Jésus. Ou dans votre église même, peut-être que vous êtes d'une autre dénomination, mais vous ne connaissez pas Jésus. Vous avez entendu parler de lui, vous avez des informations sur lui, mais vous ne le connaissez pas personnellement. Faites cela, allez avec cette soif de le connaître. Et lui va faire cela parce que vous voulez, parce que vous avez décidé, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Nous allons donner suite à cette étude au sujet de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. À demain.